Le 22 janvier 2025, le Premier ministre Ousmane Sonko a publié une nouvelle circulaire concernant les missions à l'étranger des agents de l'État sénégalais. Cette circulaire, qui aborde un aspect crucial de la gouvernance et de la gestion des finances publiques, a suscité de nombreux débats et analyses. Cette vidéo examinera en détail la circulaire, ses dispositions, les raisons de sa mise en œuvre et ses implications potentielles pour l'engagement international du Sénégal et le développement professionnel de ses agents. La publication de cette circulaire intervient à un moment où l'administration Sonko cherche activement à rationaliser les opérations gouvernementales et à instaurer une plus grande discipline financière. Elle reflète une volonté d'optimiser l'allocation des ressources et de garantir que les fonds publics soient utilisés de manière judicieuse et transparente. En abordant la question des missions à l'étranger, souvent perçue comme un domaine sujet à l'extravagance et au laxisme, le gouvernement entend démontrer son engagement en matière de responsabilité et de transparence budgétaire. La circulaire introduit plusieurs changements clés au cadre existant régissant les missions à l'étranger des agents de l'État. Premièrement, elle exige une approbation préalable pour toutes les missions à l'étranger, soit du Premier ministre Sonko lui-même, soit d'un représentant désigné. Ce processus d'autorisation centralisée vise à renforcer la supervision et le contrôle des voyages officiels. La circulaire définit explicitement ce qui constitue une mission, la limitant aux déplacements professionnels dans le cadre d'actions gouvernementales impliquant d'autres États, des organisations internationales ou des institutions publiques et privées. De plus, la circulaire impose des restrictions strictes sur la taille des délégations, les limitant à un maximum de 3 personnes, sauf dans des circonstances exceptionnelles nécessitant l'approbation explicite du Premier ministre. Cette mesure cible directement la tendance à des délégations pléthoriques qui gonflent inutilement les frais de déplacement et d'hébergement. Afin d'assurer la transparence et la responsabilité, la circulaire décrit également les documents requis pour les demandes de mission. Il s'agit notamment des justifications du voyage, d'une liste complète des participants et d'un ordre de mission signé. L'impulsion derrière cette circulaire découle d'une préoccupation croissante au sein de l'administration Sonko concernant la gestion des missions à l'étranger et le respect des réglementations existantes. Des rapports de divers ministères et départements gouvernementaux ont mis en évidence des cas de non-conformité et un manque de transparence dans les approbations et les dépenses liées aux missions. Cela a incité le gouvernement à prendre des mesures décisives pour rectifier la situation et renforcer le contrôle sur cet aspect des finances publiques. La circulaire trouve son fondement juridique dans le décret numéro 2017-1371 en date du 27 juin 2017 et l'instruction numéro 0-005 PM-SGG d'AGE qui réglemente conjointement les voyages à l'étranger des agents de l'État et fixe les taux d'indemnité. En se référant à ces instruments juridiques existants, la circulaire renforce leur importance et souligne l'engagement du gouvernement à respecter l'état de droit. Les dispositions de la circulaire visent à rendre opérationnels ces cadres juridiques et à garantir leur mise en œuvre effective dans tous les ministères et départements gouvernementaux. La circulaire a suscité des réactions mitigées depuis sa publication. Ses partisans, principalement ceux qui adhèrent au programme de réforme de l'administration Sonko, la saluent comme une étape nécessaire vers une plus grande discipline et une meilleure responsabilisation budgétaire. Ils soutiennent qu'elle permettra de réduire les dépenses inutiles liées au voyage à l'étranger et de libérer des ressources pour des services publics essentiels. Les critiques, cependant, expriment des inquiétudes quant aux impacts négatifs potentiels sur l'engagement international du Sénégal et le développement professionnel de ses agents. L'une des principales critiques adressées à la circulaire est qu'elle pourrait entraver la participation du Sénégal à d'importants forums internationaux et limiter les possibilités de collaboration et d'échange de connaissances. Le processus d'approbation plus strict et les restrictions sur la taille des délégations pourraient rendre plus difficile la représentation efficace du Sénégal lors d'événements internationaux. De plus, l'obligation pour les agents de l'État de financer personnellement les formations et séminaires à l'étranger soulève des questions d'équité et d'accès aux opportunités de développement professionnel.